Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Bienvenue à votre émission, la lettre aux compatriotes de la diaspora. Chacun de nous, jeunes ou vieux, a au moins une chose qui sait faire de mieux, une chose dans laquelle il se sent à l'aise. Alors, c'est-à-dire chacun possède au moins un talent d'une manière particulière. Cependant, quel avenir nous réserve ce talent ou les talents que nous possédons? Cette semaine, votre émission La lettre aux compatriotes de la diaspora s'est penchée donc sur le thème les jeunes talents pour un lendemain glorieux. Au travers des conseils et des suggestions que nous vous apporterons, nous nous rassurons que vous serez richement bénis. Écoutons donc ensemble et que Dieu vous bénisse. L'aide aux compatriotes de la diaspora. Le titre de la semaine. Des jeunes talents pour un lendemain glorieux. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La semaine dernière, dans votre lettre aux compatriotes, nous vous parlions sur le thème « Ne vous conformez pas au siècle présent » et avions défini le verbe se conformer comme suite. Être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé, ou encore agir et réagir en accord avec les standards, attitudes et pratiques qui existent ou qui prévalent. Le dictionnaire français Larousse définit le nom talent comme étant une aptitude à faire quelque chose d'une part, et d'autre part comme étant une capacité d'un individu à exceller dans une activité particulière. L'Éternel Dieu a doté à chacun de vous d'un talent et chacun de vous doit mettre ce don en valeur pour le service divin et non aller le cacher dans la terre où il ne sera d'aucune importance. Matthieu chapitre 25, verset 25. Tel frère a le don de parler en langue, tel autre a celui de guérison, de prophétie, de connaissance, etc. Tous ces dons servant pour l'édification du corps de Christ. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Bien-aimé, chacun de vous doit ranimer le don que Dieu a mis en lui, enfin, non pour d'être un vase d'un usage vil entre les mains du Seigneur, mais enfin d'être un vase d'honneur dans sa maison. Le Seigneur vous a placé là où vous êtes, non pas seulement pour vos études ou vos business, ou pour le tourisme, mais premièrement, afin que vous soyez un instrument entre ses mains. Dans le livre de Matthieu et le chapitre 28, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » La nature tout entière soupire et attend la manifestation des fils de Dieu. Mais avant que cette pluie de l'arrière et de la première saison descende sur vous, bien-aimés, témoignez l'évangile du salut aux âmes qui se meurent autour de vous. Mettez en valeur le talent que Dieu vous a donné. L'apôtre Paul continue en disant « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. » 2 Timothée chapitre 4 verset 2. À l'université, au supermarché, dans la rue, dans le métro, dans le tramway ou le bus, témoignez l'évangile de Jésus-Christ. Dans vos business, vos lieux de service, en campagne ou en ville, dans les parcs, parlez de Jésus. C'est en agissant ainsi que vous serez en train de valoriser votre talent, ce qui honorera Dieu qui, à son tour, vous honorera aussi. Chers compatriotes,
Il n'y a pas de petit enfant dans le corps de Christ. N'ayez pas peur de témoigner. Tout ce que vous pouvez faire pour l'avancement du royaume de Dieu, faites-le. Même le frère qui balaie l'église et nettoie les bancs sert aussi bien le Seigneur que le chantre, le diacre ou le prédicateur. Bien-aimés, c'est en mettant en valeur le talent que Dieu a mis en vous qu'il vous confiera de grandes choses. Le troisième pôle que nous attendons est pour les audacieux, ceux qui ont une grande foi, pour ceux-là qui savent mettre leur talent en valeur tout en gardant les yeux tournés vers Jésus, le déclencheur du troisième pôle. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine, s'il plaît à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au thème du numéro de cette semaine et nous croyons que vous avez été richement bénis. Alors donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet, s'il plaît à Dieu. C'était votre frère Baroya Fonke Samuel depuis l'Allemagne, dans la ville de Duisbourg, pour PCI TV Diaspora. Shalom.